Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous remercie déjà de m'avoir aidé dans ma dernière vidéo. C'était une vraie cata, j'ai fait plein d'erreurs. Donc là, on va faire le bilan de la semaine 4 du mois de mai. On va remplir les défis et on va faire un tour sur le budget du mois de juin. Donc, voilà la petite dernière nouveauté. J'ai fait des enveloppes portefeuille. Moi, j'aime bien changer régulièrement, donc des fois, je serai amenée à prendre le portefeuille marron que vous voyez habituellement. Mais c'est vrai qu'en caisse, on voit toujours ces enveloppes et moi, ça me dérange fortement. Donc, j'ai préféré faire ça. Je me suis commandé un petit porte-monnaie bien sympathique, enfin que j'aime bien, avec mes sous que j'ai réussi à avoir grâce à mon entreprise. Donc, ça ne touche pas au budget habituel. Et voilà, donc je me suis créé ça. Je vais vous faire une vidéo Canva pour vous expliquer comment j'ai fait, si vous voulez les refaire. Et voilà, je vous rappelle que vous avez mon budget planeur à disposition, que j'ai fait une vidéo spécifique. Je vous la remets, la vidéo, voilà, en fiche. Et vous avez les explications du budget planeur. Il est en 2 versions. Et voilà. Bon, on va commencer. On va vider les enveloppes. Alors, si vous entendez du bruit, c'est mon fils qui est rentré du collège un peu plus tôt. Donc, c'est parti. Donc, en course, j'ai pas noté parce que hier, j'y suis allée faire un appoint. J'ai fait un appoint de course. J'ai réussi à avoir un billet de 5. Hop. Donc là, en course, il reste 6, 7, 8, 9, 10, 10,39 €. Allez, je vais le noter. Je vais le noter directement dans le budget planeur. Donc ça, c'est les dés pour le défi YAMS de tout à l'heure. Donc, dépenses réelles. Donc, 200 moins 10, 39. 189,61 €. Donc, semaine 4, 189,61 €. Non, 179, parce que rappelez-vous, mon billet de 10 s'était perdu. Donc, du coup, après, je ne suis pas allée le remettre. Hein. Je l'ai laissé dans mes épargnes. Donc, du coup, ça fait 179,61 € de dépensés. Donc, c'est ma semaine, pardon, où j'ai le moins dépensé en course. Bon, mais aussi la semaine d'avant, j'avais dépensé un peu plus. Donc, ah non, mais, donc j'ai pas dépensé 179, puisque j'avais déduit les 30 €. Donc, on va déduire moins 40, 149,61 €. Donc, effectivement, c'est vraiment ma semaine où j'ai moins dépensé. Mais bon, parce que j'avais fait un micmac. J'avais pris de la semaine 3 déjà 30 € de la semaine 4. Okay. Ensuite, donc pour les courses, c'est fait. J'effacerai les trackers après, quoique c'est même pas la peine. Au niveau des ados, on a 10 € de dépensés. Il reste 10 €. J'ai noté aussi dessus l'essence, donc il n'y a que pour moi. J'ai mis 20 € d'appoint. Pour la maison, il y avait 10 € cette semaine. Ils y sont toujours. Je suis trop contente. Extra, donc j'avais mis un dépôt en virtuel de 60 €. On est allé au resto pour la NIF à mon fils. Et ça nous a fait 60 € et 60 centimes. Donc, je suis bien contente. La psy, on devait y aller, mais il s'est passé plein de choses. On n'y est pas allé. Donc, je les enlève. Et comme c'était des remboursements, après la psy s'est remboursée. Bon, je le mets dans les épargnes. Pharmacie, il y avait 20 € pour le mois, on n'y a pas touché. Je vous rappelle que j'avais aussi un budget en virtuel. J'en ai dépensé une partie.
Et voilà pour tout ça. Donc, je vais noter ado, on a dépensé 10 €. Maison, rien. Psy, rien. Extra, 60,60 €. Pharma, rien. Donc, finalement, ouais, il y a eu 42,08 € de dépensés au niveau de la pharmacie, mais en virtuel. Vape, rien. Essence, 20 €. Et en IF, ben, il est passé. Donc, je fais un total rapide. Je pense que c'est ma semaine où j'ai le moins dépensé. Tout mois confondu. Enfin, tout mois, ça fait que 2 mois que je fais les enveloppes. 240 € et 21 centimes. Ouais, effectivement, ça fait pas beaucoup. Donc, total course. 779,37 €. Ado, 64,95 €. Maison, 19,07 €. Je suis contente. Je fais des progrès. Psy, 50 €, mais ils ont été remboursés. Extra, 49,90 plus 60,60 €, 110,50 €. Pharma, 42,08 €. Vape, 50,08 €. Et essence, 220, voilà. Ben, vous voyez, franchement, de faire les enveloppes budget et de noter, et ben, ça me permet de connaître ce qu'on dépense dans chaque catégorie finalement. Donc, je vois par exemple que le budget essence, il faut que je l'augmente. Il était de 200 € et ça ne suffit pas. En plus, il n'y a plus beaucoup, donc on n'a pas trop bougé. Mais quand on va bouger, on va augmenter. On aura besoin de plus d'essence. Donc, les économies de la semaine. 100,39 €. Donc, je suis trop contente. Donc, déjà, il y a 95 en billets. Et le reste, 5,39 € en monnaie. C'est super. Donc là, en total, on a économisé. Je suis choquée. 297,44 €. Sachant que on avait, il restait un petit peu de sous sur le compte. Ça veut dire, bon, on n'est pas à découvert et pas de quoi retirer pour épargner, mais pas de découvert. 297, quasi 300 €, alors qu'avant, ben, on ne pouvait même pas faire les courses la dernière semaine, quoi. Tellement c'était la dèche. Donc ça, c'est OK. Donc, on va remplir. Ah, ben, tiens, je vais remplir là. Donc, les dépenses totales. 1336,82 €. Et les économies, 297,44 €. Regardez la différence avec le mois d'avril. Il y a moins de dépenses, il y a plus d'économies. C'est que le deuxième mois de ma méthode des enveloppes. Bon, alors je ne dirais pas que chaque mois je pourrais faire ça d'économie, hein, mais je l'ai fait. C'est super. Dites-moi, vous, dans les commentaires, ça fait combien de temps, s'il vous plaît, que vous faites la méthode des enveloppes? Parce que, purée, c'est magique. Moi, je regrette de ne pas l'avoir connu avant, mais j'ai pas de regret. Je l'ai connu de toute façon, donc ça, c'est déjà énorme. J'aurais pu continuer dans ma galère. Donc, on va faire les défis. Donc là, celui des défis, je le mets de côté. Mon moment préféré. Donc, tracker de poids, pas de poids perdu. Le Yams, je vais le faire, évidemment. Mais d'abord, je vais mettre les 5 € dans mon défi de 5 €. Donc, j'ai qu'un billet. Voilà. Ça fait 25 €.
Voilà. Pourquoi j'ai mis? Mais non, j'avais pas mis à jour la dernière fois. Donc, je vais la ranger. Hop. Ça fait 35 €. Oh, génial. 35 €. Et là, semaine 4, plus 5 €, 35 €. J'adore, j'adore, j'adore. Ouais, est-ce que vous en trouvez, vous, des billets de 5? Parce que même hier, la caissière, elle m'a dit, ça faisait 36, 38, je sais plus. Et donc, je lui donne la monnaie pour qu'elle me donne un billet de 5. Elle m'a dit, j'en ai pas de toute façon, donc ça sert à rien, je vais vous rendre de la monnaie aussi. Super. Donc, tant pis, hein, mais apparemment, même dans les magasins, c'est la dèche, les billets de 5. Allez, donc ça, c'est fait. Ensuite, je vais tirer un bingo. Tadam, 15 €. Donc, je vais mettre... Pardon, ça a claqué. 15 €. Et après, je vais me faire plaisir aux yams. Donc là... Ah, mais je vais pouvoir... J'ai déjà de la monnaie, donc je vais pouvoir récupérer. Mettre un billet de 4, 6, 8. Bon, ça sert à rien parce que de toute façon, je vais remettre la monnaie dans un autre défi. Donc, clairement, c'est bête. Ah, mais si, peut-être que j'aurais pu, au moins pour récupérer les 50 centimes, les mettre dans les défis. Dans le défi des centimes. Donc là, j'ai 14. Bon, allez, pas grave, je ne fais pas parce que ça va m'embrouiller encore, je vais faire plein d'erreurs. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, donc là, on a dit semaine 4, plus 15 €. Ça fait 58 €. Vous me direz si je me trompe dans les commentaires, je compte sur vous. Hop, donc ça c'est bon, le bingo. Je vais faire le yams. Allez, c'est parti. J'essaie de ne pas faire n'importe quoi. Et si je pouvais faire le yams. Alors, les 6, je les ai pas. Je vais garder les 6. Oh! Et là, encore un essai, le dernier. Alors, je mets soit dans le carré, soit dans les 6. Mais j'ai envie de mettre dans les 6 parce que déjà que là, j'ai pas trop de points. Je vais 24. Et du coup, je vais pouvoir compter, voir si j'ai les 63 points. Donc là, déjà, ça fait 24 €. Ça fait 34. La flemme de compter, là. C'est vendredi. Plus 8, plus 9, plus 4. Ça fait 55. Eh ben non, j'ai pas le bonus. Mais je ne les mets pas, hein, les 55, c'est les points, là. Donc, c'est le récap des points, quoi. C'était là, normalement. Et bonus, 0. Donc là, total 1, 55. Donc, je vais retirer au sort. Donc là, déjà, c'est 24 que je dois mettre. Donc, je le note. 24. Alors, il me faut petite suite, grande suite, full, carré, yams. Donc, 3, 4, 5. Je tente la petite suite. Ah, non. Oh non, je ne l'ai pas eu. La chance est déjà remplie. Donc, je vais barrer le yams. Je pense que je ne le ferai pas. Je rejoue. Oh, j'ai
presque au yams. Ah ben j'ai le carré. Ah ben voilà, j'ai le yams, mais je l'ai barré. Donc je ne peux pas le mettre. Du coup, je vais tout mettre au carré. Ça fait 5 fois 80 €. Là, ça fait, j'en suis à 44 €. Allez, je continue. Il me manque full petite suite et grande suite. 2, 3. Non, ouais. 2, 3, 5, 6. Donc, je vais essayer une suite. Donc, je prends ces deux pour essayer d'avoir le 4. Ouais, 4, 5. Regardez, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai la grande suite. La grande suite, c'est 40 €. Donc, ça fait 84 € à mettre. Donc, j'ai 80 et il me manquera 4. Ok, donc je vais mettre les 80 € dans le défi Yams. Et du coup, là, je vais arranger le total. Ça fait... pour l'instant, j'ai réussi à mettre 161 € dans le défi Yams. Vous imaginez ou quoi? C'est du délire. En un mois. Hein. Donc... Semaine 4 plus 84 € et pour voir si c'est ça, si j'ai bien compté. Oh. Ouais, 161 €. Que après je vais répartir dans mes épargnes. Ou alors, je sais pas. On va voir pour le moment. Donc, je reprends mon petit classeur de défis. Je vais remettre le tracker, le petit jeu du Yams. Et là, je mets les sous-sous. Je suis trop contente. Cette méthode miraculeuse des enveloppes. Allez. C'est bon. Ça va pas venir. Alors, maintenant, on va faire le mini défi d'or. Il est où? Ah oui, j'avais dit en fait que le défi Yams, il partirait dans les 100 enveloppes. Ça, c'est mon fonds d'urgence. Ça sera mon fonds d'urgence. Donc là, pour l'instant, il y a 114 là, 161. Ça fait 275 €. Et voilà. Hein. Le reste... Donc, ça fait 275 € pour le moment dans le challenge des 100 enveloppes que je pourrais y mettre. Ça va, je suis contente. Donc là, il restait 8 centimes et là, j'ai 39. Donc, 39 plus 8, ça fait 47 centimes. 47 centimes, donc je vais barrer ça. Je vais cocher, alors, c'est du bleu. 40 et après il restera plus 0,07 et là 13,98 plus 0,47 ça fait 14,45. Voilà. Ben sinon j'ai qu'à effacer ça et cocher là 4,40. Voilà. Et là, on va mettre tout de suite voilà. 13,98. Combien j'avais dit moi? 14,37. J'avais dit 14,45.
Ah oui, parce que j'ai rajouté les 8 centimes alors qu'ils étaient déjà enregistrés. Donc 14,37. Vous voyez, à force, j'arrive à savoir d'où vient mon erreur. Mon éponge, elle est où? Oh là là! Elle s'est fait la malle. Voilà, 14,37. Voilà, on n'a plus qu'à noter les défis. Donc, suivi des défis. Donc, j'avais mis 10. Là, je vais effacer pour mettre que ce que j'ai mis au mois. Ça fait 15 en tout. Le bingo, j'avais mis 12 plus 23. Et là, on a mis 15. 50 €. Et il a fait un petit bond, ce défi. Bingo, ce mois-ci. Fait 50 € dans le bingo. Le challenge sans enveloppe, il n'a pas bougé. Le mini défi d'or, on a dit... hop, je vous le redis. Bon, il monte moins vite que le mois dernier parce que j'en mets dans le yams et dans le bingo des pièces. On s'en fout à la vitesse à laquelle ça monte. En tout cas, l'essentiel, c'est que ça monte. Vous êtes d'accord ou pas? Voilà, donc 3,45. Et le défi Yams, il y avait 77 et là j'ai mis 84. Par contre, je vais aller noter de suite qu'il manque 4 € dans le défi Yams pour pouvoir le rajouter dès que je les ai. Ah oui, non, mais je l'ai commencé ce mois-ci en fait, le défi Yams. Parce que mois d'avril, il n'y avait pas. Je ne l'avais pas créé encore. J'ai réussi à mettre... Oh, je suis contente. Hein, donc, défi Yams. Moins 4 €. Voilà. Comme ça, je les rajouterai dès que je les aurai. Ok, on est bon. On va aller voir de faire le budget du mois de juin. Alors, je l'ai déjà avancé. Il me reste plus qu'à remplir les enveloppes. Parce que, regardez, moi, j'ai voulu utiliser la version papier à partir de ce mois-ci. J'en verrai le bol du plastique. Donc, alors, donc les salaires ne bougent pas. Même si je vous camoufle la case, mais je vous l'ai dit, les salaires ne bougent pas. Les charges fixes ne bougent pas. Les charges variables diminuent. On n'a plus le chèque pour la réparation. C'est fini, ils sont tous passés. Par contre, ce qui change, donc du coup, je vais pouvoir épargner. Et ce qui change, j'ai augmenté un peu l'enveloppe parce que moi, ce mois-ci, pardon, je suis à 1, 2, 3, 4 semaines et 4 jours. Parce que là, il manque 2 jours. Là. Ouais, 4-5 jours. Donc, je vais juste augmenter l'enveloppe course. Rajouter 100 € pour la dernière semaine. Les ados, ça bouge pas. La maison, ça bouge pas. La psy, je prévois ça, mais je ne sais pas si elle va continuer à y aller, ma fille. Ça va se décider mercredi, il y a un rendez-vous important. Pharmacie, je vais rester sur mes 20 € en cash et 40 € en virtuel. L'essence, j'augmente un petit peu parce que, voilà, comme je vous disais, avec le retour des beaux jours, on risque de bouger un peu plus et donc on en aura besoin. Et extra, ça ne bougera pas. Donc, je vais le répartir dans les enveloppes. Là, je vais juste noter et je ferai le remplissage après que j'aille retirer. Alors, je ne sais pas si vous l'aurez à la suite de cette vidéo ou si vous l'aurez si je vous fais une vidéo à part. Je ne sais pas. Donc, les courses.
Semaine 1, 200. Semaine 2, 200. Semaine 3, 200. Semaine 4, 200. Semaine 5, 100. Là, ça fait bien 900. Ensuite, vous savez quoi? Je vais prendre dans l'ordre de mes enveloppes là. Ado. Semaine 1, on donne 10 € à chacun en argent de poche et je me garde 10 € en enveloppe s'ils ont besoin ponctuellement d'essence ou autre. Donc ça fait la semaine 1, 40 €. Semaine 2, 20 €. Semaine 3, 20 €. Semaine 4, 20 €. Et là, ils pourront attendre. Hein. Ça fait donc 6 et 4, 10. C'est bien ça. On a maison. Maison. Je vais faire comme la dernière fois. Je vais commencer par 20 €, 10 €, 20 €, 10 €. Voilà. Parce que le premier mois de ma méthode des enveloppes, j'avais mis 50 € en cash. Et du coup, la première semaine, j'ai utilisé plus de la moitié du budget. Donc là, je préfère diviser. Comme ça. Donc là, c'était bien 60. Ensuite, extra. On va mettre 60, 50, 60, 50, ce qui fait 220. Ouais, c'est bon, c'est ça. Psy. Normalement, cette semaine, il n'y a pas. La semaine prochaine, il y a. La semaine d'après, il n'y a pas. La semaine d'après, ça y est. Et là, ça y est pas. Donc, si elle continue à y aller, j'aurai ça à budgétiser. Pharmacie. Je vais mettre 20 € en cash et 40 en virtuel. Voilà. Et là, ça fait donc 60. Donc, j'ai tout mis. Essence. V en virtuel 250. Ok, donc pour ce que j'ai à retirer cette semaine, j'ai... Parce que moi, je ne retire pas tout l'argent du mois parce que je vous ai déjà dit dans ma précédente vidéo, ça peut être amené à bouger selon si par exemple je déborde un peu, je retirerai moins la semaine d'après et voilà. Là, j'ai besoin de 340 €, sachant que j'ai déjà des sous de côté. Je vais vous expliquer. Je calcule pour toutes les semaines. 230 plus 100, 330. 220, 240, 300. 220, 230, 330. Et là, 100. Donc, je vous disais, j'ai déjà une enveloppe. Le mois dernier, c'était l'anniversaire de mon fils. J'avais retiré l'argent. Puis finalement, je lui ai fait un virement sur son compte pour Sorama. Donc, je les ai là. Ensuite, il a voulu commander avec son argent, puis il en a eu d'autres, un accessoire pour sa moto. Donc, il m'a donné les sous en cash et j'ai payé avec ma carte. Du coup, voilà, c'est l'argent là que je vais transférer sur mes enveloppes. Donc, je vais le déduire du montant à retirer. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 100, 80 €. Donc, j'ai déjà 180 €. Moins 180. Ça fait... Oh, pardon. Ça fait 160 € à retirer. Okay, je me le note là. Qui fait ça encore? Dites-moi qu'il n'y a pas que moi. Ok, donc ça, je vais le remettre dans l'enveloppe. Et je le mettrai dans mes enveloppes épargne quand je ferai mon remplissage. Ok, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions?
Donc là, je vais commencer à épargner. Donc là, j'ai mis tout ce qui est en virtuel à faire un virement. Donc, je l'ai déjà fait. J'ai fait mon virement sur un compte. Voilà, sur celui-là de compte. J'ai mis le montant. Mon mari a reçu sa prime au travail. Je l'ai viré immédiatement. De côté pour ne pas le voir, voilà, comme ça. C'est une prime que habituellement on se sert pour se faire plaisir. Sauf qu'après toute l'année, on est en galère pour payer les rentrées, les paiements annuels. Genre ce que je prévois là maintenant. Donc là, j'ai dit, on met de côté. Je vais tout budgétiser, voir ce qu'on a besoin de payer à l'année, ce qu'on peut épargner avec le compte courant. Et ce qui manquera, on paiera avec la prime. Si mes calculs sont bons, il restera à peu près 1000 €. Voilà, si on arrive à épargner comme j'ai calculé et tout, il restera 1000 € de la prime. Mais là, bon, pour le moment, je préfère ne pas y toucher. Tout ce qui est pas en virtuel, je vais le retirer. Donc là, je dois retirer ça. Évidemment, je ne peux pas retirer 277,50. Donc, je pense que je compléterai avec les enveloppes ce que je viderai, quoi, toutes les semaines. Je compléterai. Là, j'ai 160 € à retirer pour les enveloppes à la semaine. Et je vais retirer 270 plus 160, 430. Il manque. Donc, euh, 430. Comme ça, je vais vous sortir cette vidéo et sûrement que demain, je vous ferai le remplissage de mes enveloppes à la semaine et le remplissage de mes épargnes. Voilà, on va s'organiser comme ça. On va essayer de ne pas être trop brouillon. Donc, voilà, le budget du mois de juin est terminé. On a vidé les enveloppes du mois de mai et maintenant, place au mois de juin. Bon, nous, il commence un peu tôt, mais il finira du coup le 27 juin. Voilà. Donc, j'espère que ça se passe bien. Ne ratez pas, demain, on va faire le remplissage de ces enveloppes et des enveloppes épargne. C'est la première fois que je vais faire les enveloppes épargne. Voilà, donc dites-moi vous si tout se passe bien. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très vite.